En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous les biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. L'une des choses que cette terrible situation de la pandémie du coronavirus a entraîné, l'une des choses qui, selon moi, a été positive, bien qu'extrêmement douloureuse, a été de mettre la réalité de la mort et de la maladie devant les yeux de tous. Une maladie qui s'est parfois soldée par la mort et parfois non. Une maladie qui a été guérie et d'autres fois a laissé des lésions qui dureront longtemps. Parce qu'il semblait que nous, les hommes de notre temps, étions immortels. Nous savons que tout le monde meurt et que les gens que nous connaissons, même nos proches, meurent. Et nous savons que cela va nous arriver. Mais jusqu'à présent, la mort était comme une réalité très étrangère à nos vies, qui n'arriverait que de temps en temps. Que tu apprenais que quelqu'un de proche ou de lointain était malade et mourait. Mais c'était quelque chose qui n'allait pas t'arriver. Les jeunes ont été particulièrement touchés par cette situation. La pandémie a changé la donne. Nous le savons tous. Et je suis sûr que nous le savons tous. Je le sais certainement. Nous connaissons tous des personnes qui se portaient bien. Pas nécessairement des jeunes. Ils étaient bien, très bien, en grande santé. Des personnes qui avaient leur travail, leur famille, leur projet de vie. Et qui ont soudainement contracté le virus, parfois de manière presque rapide, sont entrés à l'hôpital et n'ont même pas pu dire au revoir à leurs proches et sont mortes dans une agonie qui a souvent été douloureuse. Nous connaissons tous ces personnes et aujourd'hui encore, on signale que des personnes qui ont été vaccinées et vaccinées avec la double dose, ces personnes sont en danger, non seulement de maladies, parce qu'elles ont été infectées à nouveau, mais aussi de graves dangers. La mort est là, c'est une réalité. Ce n'est pas une invention pour faire peur aux enfants, c'est une réalité. Et si la mort est une réalité, c'est aussi une réalité qu'il y ait ou non quelque chose après la mort. Et cela ne dépend pas de ce que je dis ou de ce que je crois. S'il y a vie éternelle, peu importe combien la grande majorité dirait qu'il n'y a pas de vie éternelle, la vie éternelle est là. Elle existe. Et s'il n'y a pas de vie éternelle, peu importe à quel point moi ou d'autres diront qu'il y en a une, la vie éternelle n'existera pas. Mais quand vient le temps de la mort, de ta mort, de ma mort, lorsque l'heure de notre mort arrivera, qui peut être demain, nous ne savons ni le jour ni l'heure, lorsque l'heure de notre mort arrivera, deux choses se produiront. Soit nous réussirons, soit nous échouerons. Il n'y a que ces deux options. Quelle que soit notre attitude, notre foi ou notre absence de foi, soit nous réussissons, soit nous échouons. Si je crois, et je suis fermement convaincu qu'il existe une vie éternelle,
je peux avoir raison. Et dans ce cas, si je meurs dans la grâce de Dieu et je fais vraiment de mon mieux, alors je rencontrerai le Seigneur et la Vierge et cela sera merveilleux. Et si j'échoue, je crois qu'il y a vie éternelle et il n'y a rien après la mort, je n'aurai même pas le temps de me rendre compte que j'ai échoué parce qu'il n'y a rien. Mais qui pourra m'enlever le bonheur, la paix, la façon de vivre, l'amour que j'ai eu et que j'ai donné? Qui pourra m'enlever ce dont j'ai joui avec ma foi dans cette vie? La foi n'a pas été pour moi une malédiction ou un fardeau, elle a été une bénédiction. Qui pourra me l'enlever si j'en ai déjà profité? Je n'aurai pas le temps de dire que j'avais tort, parce qu'il n'y aura pas de temps. J'ai parié qu'il y a quelque chose, et si j'ai raison, c'est merveilleux. Et si j'ai tort, je ne pourrai même pas dire que j'avais tort. Je ne pourrai pas le dire, mais personne ne pourra m'enlever le bon temps que j'ai passé avec le Christ. Et si une personne dit qu'il n'y a rien, qu'elle insiste pour dire qu'il n'y a rien, que nous sommes des matériaux de recyclage pour les plantes comme n'importe quel autre animal, il n'y a rien, il lui arrivera la même chose. Soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien, quelle que soit son opinion. Et s'il y a quelque chose, quelle surprise. Toute la vie en train de vivre en tournant le dos à Dieu, attaquant souvent ceux qui avaient la foi. Toute la vie en vivant comme si Dieu n'existait pas. Et parfois en faisant du mal, sans douleur de conscience. C'est vrai que certaines personnes sont bonnes, c'est vrai qu'il y a des athées qui sont des gens bien, c'est vrai, oui. Mais j'en connais beaucoup d'autres, que Dieu leur pardonne. Ils devront se confronter à une réalité après avoir parié toute leur vie contre cette réalité. Il y a vie éternelle et ils se confronteront au Seigneur qu'ils ont méprisé, humilié, offensé dans ses enfants. Quelle tristesse pour eux. Mais supposons qu'il n'y a rien. Et celui qui a dit toute sa vie qu'il n'y a rien, trouvera qu'il n'y a rien, mais il ne pourra rien trouver puisqu'il n'y a rien. Il n'aura pas l'occasion de dire « j'avais raison, vous voyez, ces bienheureux avaient tort ». Non, ils vont simplement mourir et il n'y a rien. Et pendant sa vie sur terre, a-t-il eu la paix? A-t-il eu de la compagnie? A-t-il eu de l'espérance? A-t-il eu quelqu'un à qui demander pardon? A-t-il eu quelqu'un qui lui dise avec autorité, en dehors de sa conscience, que ce que tu fais est mal? A-t-il eu quelqu'un à qui remercier? Alors, quand le Seigneur nous avertit, quand le Seigneur nous dit qu'il y a vie éternelle, tout d'abord, il ne nous trompe pas, il est ressuscité. Deuxièmement, il nous dit qu'avec lui, ici sur terre, nous jouissons déjà d'un avant-goût de la vie éternelle et que nous nous préparions pour cela, d'être dans la grâce. Nous sommes sûrs que nous allons le rencontrer et que nous allons rencontrer ceux qui nous ont précédés. Et s'il n'y a rien, et oui, il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, personne ne pourra nous enlever le bien que nous avons eu dans la foi, le bien que nous avons fait, la paix que nous avons eue et comment nous avons vraiment profité de la vie. Ainsi soit-il.